USA Today. Mais oui, parce qu'on code depuis un peu plus d'une demi-heure du côté de Wall Street et on va à New York justement retrouver Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Grégory, bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous encore cet après-midi sur BFM Business. Alors pas mal d'actualités chez vous en ce 22 décembre et notamment le chiffre final pour le troisième trimestre du produit national brut américain. Qu'est-ce qu'il nous dit ce chiffre final, Grégory, pour commencer ? Oui, ce qu'il nous dit en fait, c'est que tous les postes du produit national brut dans ce chiffre ont été revus tout simplement à la hausse. Donc par exemple, sur le troisième trimestre, la première publication, c'était une hausse de 2,1% du produit national brut, c'est revu à 2,3%. Pour la consommation, on était à 1,7% de hausse, c'est revu à 2%. Pour les prix, on était à 5,9%, c'est revu à la hausse à 6%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut juste dire qu'en fait, il y a peut-être un tout petit peu plus d'énergie à la sortie de ce troisième trimestre pour rentrer dans le quatrième trimestre où là, on pense de nouveau avoir une croissance aux États-Unis extrêmement forte. Et d'ailleurs, quelque chose qui prouve un peu ce regain d'optimisme ou d'énergie peut-être sur la fin du dernier trimestre et sur le début de cette année, c'est finalement la confiance du consommateur qui se redresse dans la dernière enquête de l'université du Michigan, se redresse un peu, pas énormément, mais elle se redresse quand même. Donc ça veut dire que malgré Covid, malgré Omicron, etc., le consommateur américain, il est toujours là. Il est toujours là, effectivement, c'est de bonne augure pour les prochains mois. Enfin, en tout cas, on le souhaite, on aura besoin de lui. On a beaucoup d'actualités entreprises, évidemment, Grégory, aujourd'hui autour du Covid, puisqu'on sait que la FDA pourrait annoncer aujourd'hui l'autorisation du médicament de traitement Covid de Merck et de Pfizer. Alors qu'en même temps, Olivier Véran annule la commande de la France qui avait été conclue avec Merck et que Biden en commande 4 millions de doses réparties entre Merck et Pfizer. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe dans cette histoire. Oui, alors je ne sais pas si c'est une partie de ping-pong entre Biden et Olivier Véran, mais c'est vrai que c'est des nouvelles assez surprenantes. Rien de surprenant du côté de Biden, rien de surprenant que Biden dise qu'ils vont commander aussi bien le traitement de Pfizer, Paxlovid, que le monolevipar de Merck. C'est normal, c'est les deux traitements qui existent et qui devraient être autorisés aujourd'hui ou demain par la FDA. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Olivier Véran, il a une raison, en fait, évidemment, pour annuler cette commande de Merck. Merck eux-mêmes, ils ont dit que leur taux d'hospitalisation suite à la prise de ce médicament baissait de 30% pour les patients atteints de Covid. On pourrait se dire c'est bien une baisse de 30%, sauf que le médicament de Pfizer, si on le prend 3 jours après les premiers symptômes, c'est une baisse de 90% au niveau des hospitalisations. Donc Véran se dit, avec raison, le traitement de Pfizer est meilleur. Le gros problème, c'est que, tout le monde le sait, mais qu'il faut toujours diversifier, évidemment, ses fournisseurs. Et c'est pour ça que le même jour, aujourd'hui, l'Angleterre commande plus d'1 million de doses à Merck. C'est pour ça que l'Italie commande plus d'1 million de doses à Merck. On ne peut pas juste tout demander à Pfizer, qui d'abord doit évidemment satisfaire le marché américain. Donc là, je dirais, on comprend les raisons de Véran. Moi, je comprends un tout petit peu moins pourquoi il a fait ça brutalement. Il aurait pu, en fait, tout simplement avoir des commandes sur ces deux médicaments et voir ce qui est finalement livré, parce que c'est quand même ça qui compte. Ça soulève beaucoup de questions, effectivement. Tesla fait l'actualité une fois de plus.